Hello, hello les amis de Sois une voix, pas un écho, be yourself. Aujourd'hui, je vous propose un autre sujet de réflexion qui est celui de l'attitude que l'on peut adopter face aux différents événements de la vie. Mais auparavant, le jingle. Alors, comme d'habitude, je commence par la petite histoire. C'est donc l'histoire de Jerry. Jerry qui est un gérant de restaurant à Philadelphie. Et Jerry, il est toujours de bonne humeur. Il voit toujours les choses de manière très très positive. C'est quelqu'un qui motive les autres. Et il est tellement agréable de pouvoir travailler avec Jerry que lorsqu'il décide de déménager, les employés décident de le suivre parce que l'ambiance, elle est vraiment très très agréable avec lui. Et un des amis de Jerry lui dit « Mais enfin Jerry, c'est pas possible de toujours voir la vie de manière positive parce qu'il y a des moments où c'est vraiment très très compliqué. » Et Jerry lui répond « Oui, mais tu sais, moi le matin quand je me réveille, je me dis que j'ai le choix. Je peux soit décider de voir les choses de manière positive, quel que soit ce qui va m'arriver, à chercher à voir ce qu'il y a de bien, ou alors je me dis, écoute, aujourd'hui je serai de mauvaise humeur. Eh bien non, je choisis tous les matins d'être de bonne humeur. Ok. Malheureusement, quelques années plus tard, il est arrivé un gros incident à Jerry. En fait, un matin, lorsqu'il est rentré dans le restaurant, Jerry, il a oublié de verrouiller la porte arrière. Et 3 malfaiteurs ont pénétré dans le restaurant pour pouvoir réclamer la caisse. Jerry, dans la panique, il ne parvenait pas à ouvrir le coffre et un des malfaiteurs a tiré. Jerry s'est donc pris une balle, mais dans son malheur, il a quand même eu de la chance parce qu'il a été transporté très très vite à l'hôpital. Malgré tout, l'opération au bloc a duré plus de 18 heures et Jerry a dû rester plus de 6 mois à l'hôpital avant de pouvoir regagner son domicile. Alors, de retour à son domicile, l'un de ses amis, enfin son ami en question, est passé le voir et il lui demande « Jerry, raconte-moi comment est-ce que tu as vécu la chose, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ?» Et Jerry donc de lui dire écoute, la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai reçu la balle, c'est de me dire mince, j'aurais dû verrouiller la porte de derrière. Et puis, allongé par terre, j'ai pensé que j'avais le choix de vivre ou le choix de mourir. Et j'ai décidé de vivre. Mais Jerry, tu n'as jamais eu peur? Tu vois, dans l'ambulance, les ambulanciers, ils ont été très très corrects avec moi. Ils me disaient monsieur, ne vous inquiétez pas, ça va aller, ne vous inquiétez pas monsieur, on vous emmène très très vite à l'hôpital, restez calme et tout. Donc je n'avais pas peur. Mais lorsque je me suis retrouvée avec les médecins avant d'entrer dans le bloc opératoire et que j'ai vu l'expression sur leur visage, je me suis dit ça, Jerry, c'est pas bon du tout. Tu es un homme mort. Et là, vraiment, j'ai eu peur. Et à côté, il y avait une infirmière qui n'arrêtait pas de me poser des questions, dont l'une en particulier qui était celle-ci. Monsieur, dites-nous si vous êtes allergique à quelque chose. Et donc, moi, je lui ai dit, j'ai répondu, oui, je suis allergique à quelque chose. Et tout d'un coup, donc, ils se sont arrêtés pour m'écouter. Et moi, j'ai répondu, je suis allergique aux balles de revolver. Et donc, ils se sont tous mis à rire. Et quand ils ont eu terminé de rire, je leur ai dit, vous savez, j'ai choisi de vivre. J'ai choisi de ne pas mourir. Donc, s'il vous plaît, opérez-moi non pas comme un homme mort, mais comme un homme vivant, un homme qui va vivre. Alors, bien sûr, Jerry, il a survécu grâce à l'expertise, à la compétence des médecins, mais également aussi grâce à son attitude. Cette histoire, bien entendu, elle porte un message. Et je vous propose que nous le développions ensemble. Mais auparavant, je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas,
à activer la cloche également pour pouvoir être informé des notifications de mes prochaines vidéos lorsqu'elles vont être mises en ligne. Et je vous invite à liker la vidéo si vous l'appréciez. Revenons donc à l'histoire et au message qu'elle porte. Alors, le message essentiel est que nous avons toujours le choix de notre attitude par rapport aux événements de la vie. Alors, nous pouvons réagir, décider de réagir de manière négative, d'être toujours en train de pester contre les autres, contre le monde, contre la société, contre ce qui nous arrive et d'être toujours fermé, négatif et au fond d'être malheureux. Ou alors, nous avons la possibilité d'adopter une attitude positive, c'est-à-dire une attitude constructive, qui, face aux expériences négatives, essaie de tirer ce qu'il y a comme apprentissage, ce qu'il y a de meilleur. Mais il y a aussi une troisième voie, car être positif juste pour être positif et quelque part peut-être en dehors de la réalité n'est pas une voie satisfaisante non plus. Et cette troisième voie, pour la décrire, c'est celle en fait de la neutralité, c'est-à-dire de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux événements, notamment sur lesquels nous n'avons pas prise, sur le destin, sur voilà, les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et bien de pouvoir les prendre avec neutralité et de comprendre que ces événements, ces expériences douloureuses ne sont pas dirigées contre nous. Et une fois que ces événements sont acceptés, donc on s'est dirigé vers la voie de l'acceptation, le fait d'avoir par la suite une attitude, un regard positif, donc qui cherche un regard vers la vie en fait, eh bien cela nous permet de nous relever plus rapidement et d'aller de l'avant. Alors si cette réflexion vous semble utile, je vous invite bien sûr à la partager, mais je vous invite également à me faire un retour de votre expérience dans les commentaires. Et je vous souhaite le meilleur et surtout, portez-vous bien. À très bientôt.